Bonjour, je voudrais avant tout remercier et féliciter tous les Gilets jaunes pour leur courage et leur ténacité. Bravo à vous tous. Il ressort de tous les posts sur les réseaux sociaux et sur les médias une demande récurrente. Virer les politiques et constituer une assemblée citoyenne. Mais le principal argument opposé à cette idée par l'oligarchie en place est de dire que personne n'est en mesure de faire des propositions concrètes. C'est, selon ces mêmes politiques, une utopie. Mais si l'on relit notre histoire, 1789 en était une aussi. Et pourtant, le peuple français peut s'enorgueillir d'avoir inventé la démocratie, considérée comme un exemple. N'ayant pas d'autre modèle que celui qu'il avait sous la main et ne disposant pas des technologies actuelles, il a reproduit le même schéma animal. Une organisation verticale, avec un mâle ou une femelle dominante, et un cheptel qui a admis, en votant, le dominant comme chef. Résultat, une fois le président et les députés élus par le peuple, ces derniers n'en font qu'à leur tête et répondent aux exigences des lobbies ou se cachent derrière des directives européennes auxquelles ils sont tenus de répondre. Le peuple doit donc subir. Alors, comme en 1789, il faut réagir, innover et imaginer une autre façon de gérer notre pays et devenir à nouveau des précurseurs du nouvel ordre économique et social de ce début du siècle, qui deviendra ensuite un exemple pour les autres véritables démocraties. Nous avons les moyens technologiques pour le faire, grâce à Internet, que l'État nous oblige désormais à utiliser notamment pour notre déclaration de revenus. Nous pourrions voter de chez nous grâce au système d'identification sécurisé. Pour nous identifier formellement, nous avons le numéro fiscal unique, le numéro de sécurité sociale, la possibilité d'une lecture optique de notre iris, une carte contenant nos codes d'identification cryptés plus un scanner d'iris suffirait, et il ne resterait qu'à cocher les propositions des élus pour que celles-ci soient prises en compte. À partir d'un ordinateur personnel, ou depuis un ordinateur mis à la disposition en mairie ou à la poste, chaque citoyen pourra transmettre ses choix via un formulaire proposant plusieurs thèmes à traiter dans un ordre de priorité répondant aux besoins de chacun des corps constitués. Cela pourrait ressembler à ça. Quelques règles. Les délégués généraux seraient élus par les inscrits avec un quorum imposé de 50%. Les trois principaux courants de pensée seraient représentés en proportion de leurs voix respectives en un seul tour de scrutin. Une fois l'élection des délégués principaux validée, il faudra procéder à l'élection des délégués régionaux, toujours par vote via Internet, sachant que les délégués principaux ne seront pas en mesure d'influencer le nombre de délégués régionaux puisque les scrutins seront locaux. Le système, une fois installé et validé, chaque citoyen pourra consulter ou proposer via un formulaire les sujets par thème que les délégués régionaux seront chargés de mettre à l'ordre du jour du Conseil des délégués généraux et suivre ensuite l'évolution de la mise en place de ces dispositions en temps réel. La rémunération des délégués principaux ne devra pas excéder 3 fois le SMIC, plus la prise en charge des frais de représentation sur justificatif contrôlé. La rémunération étant indexée sur le SMIC, chaque augmentation des délégués induira une augmentation automatique du SMIC. Tous les élus devront travailler à partir de chez eux par visioconférence, payer leurs charges et leurs besoins personnels, comme n'importe quel citoyen, et être soumis au même régime de retraite que n'importe qui. Une commission d'éthique statuera en cas de soupçon de malversation. 1. Pourquoi changer de mode ? Parce que nos élus ne pratiquent pas la démocratie et se comportent comme des monarques en profitant du système et des privilèges auto-octroyés. Ils ne font voter que les lois qui les protègent et qui leur permettent de s'enrichir et d'enrichir les castes
les plus aisés de la société en nous mentant sur leur motivation. Deuxièmement, parce que les citoyens d'aujourd'hui ne sont plus des illettrés, comme en 1789, et savent faire la part des choses et analyser avec un esprit critique les informations et les replacer avec pertinence dans leur vrai contexte. Exemple, les 80 km/h égale 300 morts de plus, mais 9 à 10 fois plus de contraventions. Troisièmement, parce qu'il est temps que les citoyens prennent leur avenir et leur vie en main. Ils en sont capables dès lors que le système, qui n'est pour l'instant qu'une approche théorique, sera finalisé et pérenne. Inutile de toucher aux structures générales, seul le pouvoir décisionnaire est à proscrire. Comment procéder ? Premièrement, la seule revendication utile pour l'instant est l'exigence d'un référendum posant la question suivante. Le président a-t-il failli à son devoir de protéger les citoyens et la Constitution et respecter ses promesses ? Si oui, alors dissolution et destitution. Deuxièmement, élection conjointe des délégués principaux et des délégués régionaux. Les trois courants de pensée les plus représentatifs seront retenus pour gérer les propositions des citoyens par le biais des trois délégués. 2 voix pour le premier élu et 1 voix pour chacun des 2 autres. Donc, obligation de s'accorder. Troisièmement, l'élection des délégués régionaux permettra à la population locale de disposer d'une représentation dont le rôle sera de dépouiller et regrouper par thème les demandes citoyennes que les délégués principaux soumettront à l'approbation de tous les citoyens par vote électronique. Quatrièmement, la promulgation de lois décrétant que tous les privilèges acquis au cours des mandats précédents seront abrogés et convertis en retraite conforme aux règles générales applicables à tout citoyen. Chaque corps constitué sera responsable de ses dépenses de fonctionnement. Cinquièmement, les corps constitués seront gérés par des directeurs compétents dans le domaine désigné. Magistrats à la justice, économistes au budget, militaires gradés aux armées, etc., etc. En conclusion, inutile donc de discuter avec les élus actuels qui sont bornés et incompétents pour résoudre les problèmes rencontrés par les Français. Ils n'ont qu'un objectif, leur intérêt personnel. Alors, aurez-vous le courage d'aller jusqu'au bout en peaufinant cette approche ? Car le vrai changement, c'est ça, tout changer, pas revenir au Moyen-Âge, au temps des rois, de la dîme et de la gabelle.